Chaque dimanche, le plus grand miracle de la terre se manifeste. Le ciel s'incline vers l'autel, les anges gardent le silence, et le Christ lui-même descend dans l'Eucharistie. Pourtant, combien d'entre nous entrent dans l'Église comme si rien de sacré ne se passait? Nous marchons distraits, vêtus confortablement, le cœur encore attaché aux préoccupations du monde. Et le plus alarmant, nous ne tremblons plus devant le mystère. Le lieu où le Fils de Dieu s'offre à nouveau en sacrifice éternel est traité comme un simple espace social. Avez-vous déjà pensé que la façon dont vous vous présentez à la Sainte Messe peut être utilisée par l'ennemi? Non pas parce que vos vêtements sont en soi un péché, mais parce que l'indifférence ouvre des brèches dans l'âme. Le démon ne cherche pas toujours des scandales ouverts. Souvent, il se contente de la routine, de ce geste d'insouciance qui murmure au ciel « Ce n'est plus une terre sainte ». Le père Chad Ripperger avertit « Satanas conquiert par l'indifférence ». Il n'a pas besoin de détruire notre foi en l'Eucharistie s'il parvient à nous la faire traiter comme quelque chose d'ordinaire. Les Saintes Écritures nous rappellent que lorsque Dieu parla à Moïse depuis le buisson ardent, il lui ordonna « Enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Exode 3:5. Si devant un buisson en flammes la révérence était requise, à combien plus forte raison devant le Christ lui-même, présent sur l'autel. Et pourtant, beaucoup entrent sans conscience, sans recueillement, sans préparer leur cœur. Ce n'est pas un message de culpabilité, mais un appel au réveil. La messe n'est pas un souvenir symbolique, c'est l'actualisation du calvaire, où l'agneau de Dieu enlève les péchés du monde. Jean 1, 29. Il ne s'agit pas de mode ni d'apparence, mais de reconnaître que nous nous tenons au seuil de l'éternité. Chaque détail compte, même notre tenue, car ce que nous oublions, l'ennemi en profite. Ainsi commence ce chemin de réflexion. Entrons-nous dans la maison de Dieu avec la même révérence que nous aurions devant le roi des rois? Ou avons-nous laissé l'habitude et le confort éteindre la flamme de notre foi? À chaque Eucharistie, le ciel et la terre s'unissent dans un même chant. Nous ne nous remémorons pas un événement passé, mais nous participons au sacrifice éternel du Christ. Saint Jean-Baptiste proclama d'une voix ferme « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jean 1, 29. Ces paroles ne furent pas de la poésie. Elles furent une révélation, et chaque messe les fait résonner à nouveau, non comme un symbole, mais comme une réalité vivante. L'Apocalypse nous ouvre une fenêtre sur cette vérité. Je vis des millions de personnes debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches. AP 7,9. La liturgie céleste n'est pas un mythe, c'est ce qui se passe mystérieusement sur chaque autel lorsque le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Seigneur. Là, les anges se prosternent, là, les saints s'unissent, là, le Christ s'offre à nouveau, caché mais réel. Rappelons-nous aussi ce moment dans le désert. Moïse, devant le buisson ardent, entendit le commandement divin « Enlève tes sandales » Exode 3:5. Si un simple arbuste transformé en signe de la présence exigeait dépouillement et révérence, comment ne pas frissonner maintenant qu'il ne s'agit pas d'un feu dans des branches sèches, mais de Dieu lui-même fait chair qui s'offre sur l'autel? Chaque messe est plus sacrée que le Sinaï, car en elle le crucifié et ressuscité vient à nous. Et pourtant, combien entre l'esprit à moitié, le cœur divisé, sans percevoir qu'ils foulent une terre sainte? La révérence n'a pas été rejetée, elle a été oubliée. Le démon le sait et s'en réjouit. Car, comme l'avertit le père Chad Ripperger, l'ennemi n'a pas besoin que tu nies la présence réelle. Il lui suffit que tu la traites comme quelque chose de commun. L'Eucharistie est une confrontation avec le divin. Nous ne sommes pas dans un club social ni à une réunion d'amis, mais face au mystère qui soutient l'univers. Chaque geste, chaque mot, chaque silence proclame ce que nous croyons. Et si nous nous taisons par indifférence, nous proclamons aussi. Nous proclamons que nous n'avons pas compris. Mais Dieu nous appelle à nous souvenir, à nous réveiller, à nous vêtir, non de mode, mais de foi. L'ennemi des âmes ne se présente pas toujours avec des tentations scandaleuses. Bien souvent, sa stratégie est plus subtile. Transformer le sacré en ordinaire, l'éternel en routine. Le père Chad Ripperger avertit que Satan n'a pas besoin de détruire notre croyance en l'Eucharistie. Il lui suffit de semer l'indifférence, de nous faire approcher de l'autel
comme si c'était une formalité de plus du dimanche. Et lorsque cette révérence s'éteint, le démon célèbre, car il sait exactement qui est présent, même lorsque nous agissons comme si nous ne le savions pas. De nos jours, il est facile de tomber dans ce piège. Nous courons entre les engagements. Nous arrivons à l'église l'esprit fatigué, pensant plus aux tâches en suspens qu'au sacrifice de l'agneau. Ainsi, le plus grand mystère de l'histoire devient pour beaucoup une habitude sans vie. Mais la réalité est autre. À la messe, le Christ s'offre à nouveau, non comme un souvenir, mais comme un sacrifice vivant. Chaque Eucharistie est un choc entre le ciel et l'enfer, entre la lumière et les ténèbres. Les saints ont toujours compris ce danger. Saint Jean-Marie Vianney disait « Si nous comprenions ce qu'est la messe, nous mourrions de joie. » Et pourtant, comment en sommes-nous venus à la considérer comme quelque chose de commun? Parce que le diable travaille avec la tiédeur. Il ne cherche pas toujours le blasphème ouvert. Il lui suffit de l'ennui, de la froideur d'un cœur qui ne s'émerveille plus. Saint Augustin rappelait que la révérence n'est pas seulement extérieure, mais le feu du cœur qui reconnaît la majesté divine. Lorsque cette flamme s'éteint, le culte se convertit en un geste vide, et le vide est un terrain fertile pour l'ennemi. Ainsi, Satan n'a pas besoin de détruire des temples, il lui suffit de les vider de leur âme. Mais nous ne sommes pas condamnés à cette indifférence. Chaque messe est une occasion de réveil. Il ne s'agit pas d'une peur stérile, mais d'un appel urgent. Retrouver la conscience que nous sommes en terre sainte. L'enfer tremble lorsqu'un catholique redécouvre la grandeur de l'autel. Et c'est là que commence la véritable bataille, dans notre cœur, entre la routine et l'adoration. Dans la Sainte Écriture, la tenue vestimentaire n'est jamais un détail neutre. Dès le début, Dieu lui-même vêtit Adam et Ève après la chute. Le Seigneur Dieu leur fit des tuniques de peau et les en revêtit. Genèse 3, 21. Ce geste n'était pas seulement par modestie, il était signe de dignité perdue et, en même temps, promesse de rédemption. Plus tard, dans l'Apocalypse, Saint Jean contemple les saints vêtus de robes blanches, lavés dans le sang de l'agneau. Apes 7 à 9, 14. Les vêtements n'étaient pas de la mode, ils étaient un symbole de victoire et de fidélité. Cela nous montre que ce que nous portons devant Dieu parle. Chaque vêtement est un signe silencieux de ce que nous croyons. Si devant un roi terrestre, personne n'entrerait avec insouciance, comment est-il possible de nous présenter devant le roi des rois comme si c'était une rencontre ordinaire? Il ne s'agit ni de luxe ni d'ostentation, mais de révérence, d'intention, d'amour. Les vêtements peuvent être un « amen » silencieux ou une déclaration d'indifférence. L'Église l'a toujours compris. Le livre du Lévitique raconte comment Dieu lui-même indiqua aux prêtres quelle tunique ils devaient aller porter en sa présence. Lèv 8, 10 et SS. Non pas parce que Dieu avait besoin d'ornements, mais parce que la tenue exprimait la conscience d'être devant le sacré. Il en va de même aujourd'hui pour chaque fidèle. Nos vêtements prêchent. Ils peuvent annoncer la révérence ou murmurer l'oubli. Les saints ont compris que même dans les petits détails, Dieu est glorifié. Sainte Thérèse d'Avila disait que Dieu marche aussi parmi les marmites et les casseroles, c'est-à-dire dans le quotidien. Mais précisément pour cette raison, les saints y soignaient tout avec amour. L'ordre, la beauté, la dignité. Et cette attitude se reflétait jusque dans leur manière de se présenter devant l'autel. Ils ne cherchaient pas à attirer l'attention, mais à disparaître pour que seul le Christ brille. Ainsi, le grand danger ne réside pas dans une robe pauvre ou simple, mais dans l'indifférence. Entrer dans le temple sans avoir offert une pensée à Dieu dans ce que nous portons. Car l'indifférence tue la dévotion avec la même force que ce qui est scandaleux. Au ciel comme en enfer, rien n'est neutre. Tout ce que nous faisons en présence de l'autel a un poids éternel. 5 types de vêtements, apparemment innocents, sont devenus des armes silencieuses de la stratégie de l'ennemi. Le premier est le t-shirt avec des messages qui contredisent l'Évangile. Jésus lui-même a dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». L. 6, 45. Aujourd'hui, non seulement la bouche parle, mais nos vêtements aussi. Lorsque nous entrons dans le temple avec des logos, des phrases ironiques ou des images qui exaltent le péché, même sans intention, nous prêchons un autre credo devant l'autel de Dieu.
Les démons le savent. Chaque distraction, chaque moquerie subtile, chaque culte de l'ego sur un imprimé vole la révérence due à l'agneau. Le deuxième type est le vêtement qui transforme la messe en podium. Ce n'est pas une indécence ouverte, mais une vanité silencieuse. Jésus a averti « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus » Matthieu 6, 1. La maison de Dieu n'est pas une scène pour briller, mais un lieu pour adorer. L'orgueil, même déguisé en élégance, détourne le regard du Christ vers soi-même. Et là où règne la vanité, le démon sourit, car l'orgueil fut sa première chute. Le troisième est l'uniforme du week-end. Des vêtements décontractés, comme si la messe était un événement de plus à l'ordre du jour. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la routine. Et pourtant, le poison est là. Lorsque nous nous habillons pour l'église comme pour aller au marché, nous proclamons sans mots que la messe est commune. Saint Jean Chrysostome avertissait que devant les mystères divins, nous devons être plus préparés qu'un soldat avant la bataille. Mais le confort excessif endort la foi et tue l'émerveillement. La quatrième catégorie est l'indifférence, s'habiller sans prière, sans intention, sans offrir même ce geste minimal d'amour à Dieu. Dans l'Apocalypse, le Christ réprimande les tièdes. « Tu n'es ni froid ni chaud » AP 3.16. L'indifférence blesse plus que l'opposition ouverte, car elle tue en silence. Un costume élégant peut cacher un cœur endormi. Une jupe longue peut couvrir une âme distraite. L'essentiel n'est pas le tissu, mais l'intention. Enfin, le cinquième vêtement est celui qui distrait les autres. Ce n'est pas toujours un péché personnel, mais c'est une pierre d'achoppement. Jésus a dit « Malheur à celui par qui le scandale arrive » Matthieu 18, 7. Un vêtement voyant, un parfum excessif, un logo bruyant. Tout ce qui détourne l'attention de l'autel divise le recueillement et blesse la communion. Aimer son prochain implique aussi de nous vêtir de manière à aider les autres à prier. 5 styles distincts, un même résultat, la victoire silencieuse de l'enfer. Mais l'amour peut aussi l'inverser si chaque catholique décide de s'habiller avec l'intention d'honorer son roi. L'enfer lui-même a révélé une vérité inquiétante lors d'exorcismes. Les démons tremblent devant l'Eucharistie, mais ils célèbrent lorsque les fidèles la traitent comme si elle n'était rien. Le père Chad Ripperger a raconté que, lors d'une séance, l'esprit malin a avoué avec mépris. Nous adorons quand il s'approche de lui et le traite comme s'il n'était rien. Quelle terrible ironie! Les démons montrent plus de crainte que certains catholiques, car ils savent avec certitude qui est présent sur l'autel. À une autre occasion, une femme possédée fut conduite dans une église simple, sans vitraux ni ornements voyants. Ce n'était pas la beauté architecturale qui la faisait frissonner, mais la présence réelle du Christ dans le tabernacle. À peine franchi le seuil, elle cria et s'agita violemment. Le démon ne supporte pas cette proximité, car la lumière de la présence réelle démasque tout mensonge. Et pourtant, combien d'entre nous entrent comme si c'était une salle commune, saluant avec distraction, sans un instant de recueillement? Le contraste est dévastateur. L'enfer reconnaît clairement ce que les enfants de l'Église ont oublié. Les démons savent qu'à chaque messe se déroule le sacrifice du calvaire. Ils savent que Jésus lui-même se rend présent. Mais l'âme humaine, piégée par l'habitude, se comporte comme si rien de sacré ne se passait. C'est la stratégie la plus astucieuse de l'ennemi. Il n'a pas besoin de haine ouverte, il se contente de l'indifférence. Saint Jean-Marie Vianney disait « Si nous comprenions ce qu'est la messe, nous mourrions de joie. Mais aujourd'hui, beaucoup meurent d'ennui spirituel. Le démon se moque, il s'agenouille devant des rois, mais passe près de lui comme s'il était commun. Et ainsi, ce qui devrait être un banquet céleste se transforme en une routine vide. Mais Dieu nous donne cet avertissement non pour nous condamner, mais pour nous réveiller. Lorsqu'un catholique prend conscience, même par un petit geste de révérence, une génuflexion, un regard recueilli, un vêtement modeste offert avec amour, cet acte blesse l'enfer et réjouit le ciel. Car sur le champ de bataille de la messe, chaque détail compte, et même le plus simple peut devenir un cri silencieux de foi. Il ne s'agit pas d'une peur sans issue, mais d'espérance. Chaque avertissement est en réalité une invitation à se réveiller. La messe n'est pas une obligation routinière.
Elle est l'anticipe du ciel. Le catéchisme l'enseigne clairement. Dans la liturgie terrestre, nous participons déjà à la liturgie céleste. CEC 1090. Cela signifie que chaque dimanche, nous nous trouvons à la frontière de l'éternité, devant le trône de l'agneau. Si nous croyons cela de tout notre cœur, comment ne pas nous préparer avec révérence, même dans les plus petits détails? Saint Padre Pio rappelait « Servez le Seigneur avec une grande humilité, faites tout avec amour ». Ce tout inclut la manière de nous présenter à l'autel. Il ne s'agit pas de costumes coûteux ou de robes luxueuses, mais d'intention. Choisir ses vêtements comme on se prépare à rencontrer l'aimé. Car, au fond, ce n'est pas une question de tissu, mais de l'âme qui le porte. Imaginez cette scène. Aujourd'hui serait votre dernière messe sur terre. Et après, elle vous verriez le Seigneur face à face. Avec quelle disposition entreriez-vous? Continueriez-vous à vous habiller avec insouciance, comme pour n'importe quelle activité quotidienne? Si cette question vous dérange, c'est une grâce de Dieu qui touche votre conscience. Car il ne s'agit pas de condamnation, mais d'opportunité. Il est encore temps de retrouver l'émerveillement, de nous vêtir d'amour, de vivre avec la certitude que l'Eucharistie est le plus grand trésor. L'ennemi se complaît dans l'indifférence, car il sait que lorsque la révérence meurt, l'amour s'éteint aussi. Mais l'inverse est également vrai. Quand la révérence ressuscite, l'amour se remet à brûler. Et ce feu peut commencer par les choses les plus humbles, un vêtement choisi avec intention, une génuflexion faite avec foi, un cœur qui reconnaît « Mon Seigneur est ici ». Aujourd'hui, le Christ nous appelle à être cette étincelle silencieuse au milieu de notre paroisse. Nous n'avons pas besoin de discours. Le témoignage humble d'une vie qui honore le sacré suffit. Chaque détail, même le vêtement, peut être un murmure qui dit au monde « Ceci est une terre sainte ». Les vêtements ne sauvent pas une âme, mais ils révèlent ce qui bat au plus profond du cœur. À la messe, nous ne portons pas une simple tenue. Nous portons une déclaration silencieuse. Croyons-nous vraiment que c'est la rencontre avec le roi des rois? Chaque fil, chaque couleur, chaque détail peut proclamer la révérence ou, au contraire, l'indifférence. Et le ciel et l'enfer écoutent ce langage muet. Saint Jean, dans l'Apocalypse, décrit les rachetés, vêtus de robes blanches, lavés dans le sang de l'agneau. Apôtres 7, 14. Ils n'étaient pas parfaits, ils ont été transformés par la grâce. C'est notre espérance. Nous n'arrivons pas à la messe par notre propre mérite, mais parce que nous sommes invités. Mais la manière dont nous répondons montre à quel point nous apprécions celui qui nous invite. Si nous choisissons avec amour même un vêtement simple, nous témoignons avec humilité que nous reconnaissons être en terre sainte. Le père Chad Ripperger nous rappelle que le diable n'a pas besoin que tu nies Dieu, il a seulement besoin que tu l'oublies. Et l'oubli commence par les petites choses, un geste mécanique, un vêtement d'indifférent, un cœur endormi. C'est pourquoi redécouvrir la révérence, c'est redécouvrir l'amour, non pas par des règles rigides, mais par une conviction intérieure, car ce que nous vénérons, nous le soignons. Ce que nous oublions comme sacré, tôt ou tard, nous le traitons comme jetable. Aujourd'hui est le moment de rallumer la flamme. Il ne s'agit pas de mode, mais de foi. Laisse tes vêtements devenir un « Amen » silencieux. Que ta manière de te présenter à l'autel soit une prière qui dit « Seigneur, je crois que tu es ici, et je ne l'oublierai pas ». Sois cette étincelle de révérence qui contamine les autres. Car la restauration du respect commence par des gestes humbles, dans des cœurs qui brûlent à nouveau d'amour pour le Très Saint. Avant de clore ce message, fais ton propre acte de foi. En ton fort intérieur, réponds par un simple « Amen ». Non par vanité, mais comme une prière publique qui proclame « Seigneur, je t'honorerai en tout, même dans les plus petites choses. » Ainsi la révérence reviendra, ainsi l'amour renaîtra, ainsi l'Église se souviendra de celui qui nous attend sur l'autel.